si on regarde l'ensemble de l'année 2020, bon, nous avons eu une activité qui a été faiblement réduite. Nous avons bien sûr des chantiers qui se sont décalés et qui font que des immeubles que nous avions prévus en 2020 sont reportés en 2021, mais nous avons pu constater que l'entreprise avait des fondamentaux solides, que le fait d'être très investi sur le logement nous permettait de rebondir très facilement. Donc, nous avons réussi, je pense, à passer cette première étape de la crise, parce que malheureusement, ce n'est que la première étape de la crise. Nous avons pu passer cette période grâce à nos fondamentaux. Nous sommes investis sur l'immobilier. L'immobilier est une valeur refuge, comme tout le monde le sait. Nous sommes multiproduits. Alors certes, des commerces ont beaucoup souffert, hein, puisque les centres commerciaux ont été fermés par 2 fois, mais le logement s'est très bien comporté, et notamment, nous avons vu l'arrivée de nombreux groupes institutionnels s'intéressant au logement. Et puis sur le bureau, nous avons pu livrer des immeubles emblématiques comme notre siège, le siège que nous avons rue de Richelieu, qui démontre d'ailleurs que le bureau n'est pas mort, que le télétravail existe certes, mais que pour le futur, nous pourrons continuer à faire des bureaux à condition qu'ils soient bien conçus. Donc voilà, nous avons en 2020 beaucoup de problèmes que nous avons réussi quand même à résoudre. Et puis, les choix que nous avons faits en matière de produits se sont révélés efficaces. Nous allons continuer à nous intéresser au bureau. Je pense que les investisseurs vont continuer de s'intéresser au bureau. Il faut prendre en compte le fait que les investisseurs aujourd'hui vont rechercher plutôt des bureaux qui sont loués et pas de bureaux en blanc. Donc, clairement, nous allons nous intéresser à faire des bureaux en blanc. Notre prime de risque, la prime de risque que nous allons demander va être supérieure parce que le risque est supérieur. Mais bien sûr, nous pensons que le bureau va continuer d'être un bon vecteur d'investissement, quelque chose d'utile pour les locataires, pour les entreprises, mais qu'il va falloir l'imaginer autrement. Et une fois qu'on aura passé cette phase de stop and go, ça retrouvera la ferveur des investisseurs.